Bonjour et bienvenue sur le podcast du Pénaturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Chaque samedi, je vous partage mes astuces, mes conseils et mon expérience pour vous accompagner vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode et on va parler des consultations que je donne. Vous êtes nombreuses, nombreux à associer la naturopathie avec l'idée d'un régime alimentaire et on me demande souvent en quoi consiste vraiment une consultation. Alors au mieux, les gens s'imaginent une consultation comme un rendez-vous un peu ennuyeux pendant lequel je blablate plein de théories sur la santé. Et au pire, il arrive même parfois que certaines personnes se braquent complètement à l'idée d'envisager une consultation naturo parce qu'ils s'attendent vraiment à passer un mauvais moment du style, se faire juger ou culpabiliser sur leur alimentation et entendre des généralités sur la santé, les mêmes qu'on retrouve un peu partout sur internet, sur des sites très généralistes par exemple. Mais alors je vous rassure, hein, la réalité, elle est vraiment loin de tout ça. Alors je vais vous expliquer comment se déroule une consultation. Alors pour commencer, les 5 premières minutes, à peu près, hein, c'est à la louche, je vais vous donner des durées indicatives, mais c'est pas à prendre, évidemment avec le chrono en main, hein. Donc, une petite introduction de 5 minutes qui commence par une présentation rapide du déroulement de la consultation, de ses étapes, de ses objectifs et puis on profite de ce petit moment aussi pour vérifier vos informations personnelles, pour que je remplisse mon fichier. Ensuite, on commence vraiment le travail, c'est-à-dire que là, je commence par dresser votre portrait fonctionnel. Alors, ça peut nécessiter un temps vraiment consacré à ça, ça dépend des gens. Dans ce cas, ça prend à peu près 10-15 minutes. Donc, ce portrait fonctionnel, en fait, c'est une sorte de mode d'emploi de votre corps. Donc, je m'appuie sur des critères morpho-psychologiques et je complète, si besoin, par un petit questionnaire rapide, hein, et très général et je vous explique comment fonctionne votre corps. Donc, en fait, le but de ce portrait, c'est de déterminer quel est le système dominant de votre organisme, quels sont ses points faibles, ses points forts, quel circuit, entre guillemets, votre corps privilégie dans sa gestion de l'énergie, etc. Donc ce portrait, il est vraiment unique. Chaque personne a son propre schéma de fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui est déterminant et j'en tiens compte évidemment tout au long de la consultation pour personnaliser vos recommandations. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet et on s'attaque au bilan de vitalité. Alors c'est la partie la plus importante de la consultation, ça dure, à peu près 45 minutes, 30-45 minutes, ça dépend. Et là, je vais vous poser un certain nombre de questions sur votre vie, sur vos habitudes alimentaires, votre hygiène, générale, votre activité physique, votre sommeil et cetera. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et ce bilan me permet de prendre conscience de là où vous en êtes, des signaux d'alarme qui ont été, envoyés par votre corps, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien et cetera et donc vos réponses, elles me donnent toutes les informations dont j'ai besoin pour déterminer ensuite la stratégie naturopathique à adopter. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est simplement déterminer les priorités de la prise en charge et ces priorités-là vont me permettre ensuite d'établir votre plan d'action. Et donc, c'est la 4e étape de la consultation, l'élaboration de votre plan d'action. Alors, on l'appelle aussi plan d'hygiène vitale ou PHV, vous entendrez peut-être parler de ça, sous ce nom-là. Donc votre plan d'action, en fait, c'est votre feuille de route pour, les semaines qui suivent la consultation. Donc ce plan d'action récapitule tous mes conseils, évidemment personnalisés, pardon et adaptés, à votre, situation et à votre portrait fonctionnel et cetera et ce plan d'action, en fait, je vous l'explique oralement pendant toute la durée de la jusqu'à la fin de la consultation, en fait, après le bilan de vitalité. Le temps qu'il nous reste est consacré aux explications orales de toutes les actions à mettre en place pour atteindre votre objectif. Donc là, c'est le moment vraiment de me poser toutes vos questions parce que c'est à ce moment-là que je pourrai y répondre
Et pendant ce temps-là, moi, je prends quelques notes rapides en même temps pour enregistrer sur mon document informatique tous les points qu'on aura évoqués à l'oral et ça va me permettre d'en oublier aucun au moment où je rédigerai, ce plan d'action vraiment de manière détaillée. Et ce plan d'action, je m'efforce vraiment de le faire, de manière réaliste et de manière adaptée à votre profil, à vos contraintes et on en discute, pendant tout ce temps, hein. C'est un temps d'échange, c'est pas moi qui décide unilatéralement: «Vous allez faire ci, vous allez faire ça». Bien sûr, je vous guide vers ce qu'il faut faire, mais je vous demande si, c'est OK pour vous, si ça vous semble réalisable en fonction de votre vie, de votre travail, votre famille, vos enfants, je sais pas moi, vos horaires. Enfin, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent aller à l'encontre des préconisations que je pourrais vous donner. Donc, auquel cas, c'est le moment de m'en parler et on ajustera au mieux à ce moment-là. Et une fois que la consultation est terminée, là, c'est un temps que je prends pour chaque, consultant. Donc je rédige le plan d'action en détail. Donc là, je reprends en fait les points qu'on a évoqués à l'oral et je le remets au propre sur votre plan d'action. Je détaille bien les préconisations et je vous envoie ce plan d'action par email. Alors en général, c'est le jour même, mais il se peut que ça prenne quelques jours suivant la charge de travail que j'ai, mais c'est dans les quelques jours qui suivent, hein. Et j'accompagne également cet envoi de supports annexes qui sont en lien avec votre problématique et qui peuvent vous aider. Donc ça peut être des infographies, ça peut être des tableaux de données, ça peut être, plein de choses. Et donc vous pourrez vous référer à votre plan d'action et à ses annexes au quotidien pour mettre en place tous les conseils que je vous aurai donnés. Voilà pour la consultation en tant que telle. Et maintenant, l'autre question qui reste, en filigrane dans la tête de pas mal de personnes, c'est de savoir quels sont les types de conseils qui sont donnés pendant une consultation. Est-ce que c'est juste, alimentaire ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et souvent les gens s'attendent à ce que ce soit simplement une réforme alimentaire. Alors bien évidemment, la réforme alimentaire fait partie des actions que l'on peut mettre en place et qui doivent être mises en place les 3 quarts du temps pour améliorer la situation, mais c'est loin d'être le seul outil auquel j'ai recours pour une consultation. En fait, il y a tellement d'autres choses que l'alimentation. La santé, c'est vraiment un tout. Donc on entend beaucoup ces derniers temps que l'alimentation, est la troisième médecine, suivant Hippocrate, et cetera. Ça tourne énormément comme information. Alors c'est vrai, l'alimentation, c'est un pilier de santé, c'est clair et net, mais c'est pas le seul du tout. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme style de conseil? Alors évidemment, c'est au cas par cas, hein. Là, je vais rester très généraliste parce que je peux pas personnaliser, évidemment, vous vous doutez bien, les exemples que je vais vous donner. Mais par exemple, il va y avoir des recommandations qui vont concerner l'activité physique, qui vont concerner le sommeil, qui vont concerner la gestion du stress, qui vont concerner des activités à faire au quotidien, à pratiquer, mais ça peut être des tas de choses. Ça peut être, prendre des douches froides, prendre des bains chauds, marcher dans la nature, je sais pas, pratiquer des brossages de la peau, ça peut être énormément de choses, en fait. Il y a pas forcément que de la réforme alimentaire, hein, loin de là, hein. Et du coup, toutes mes consultations, je les mène de manière à ce que les consultants se sentent bien, passent un bon moment et surtout que ils repartent avec un plan d'action qui leur semble accessible, en fait. Ça, c'est vraiment ma priorité numéro un. Pourquoi? Parce que si je fournis un plan d'action qui paraît excessivement difficile à mettre en place ou, irréalisable pour le consultant, je sais très bien qu'il le tiendra au mieux 3 jours, au pire, il essaiera même pas. Donc mon but, c'est vraiment d'y aller progressivement, d'adapter les choses à votre rythme, à vos possibilités, à vos appréhensions, à ce qui est facile à faire pour vous. On priorise sur ce qui est le plus simple. Les meilleurs leviers pour vous, en fait, sont personnalisés vraiment pour chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir aucun mal à réformer leur alimentation parce qu'ils sont assez habitués à changer, à faire des modifications sur leur alimentation. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça va être le dernier truc à faire parce qu'elles se sentent pas du tout à l'aise et pas du tout prêtes à renoncer à, telle ou telle catégorie d'aliments ou à en intégrer d'autres. Donc, c'est au cas par cas, vraiment. Il y a des gens qui vont traîner la patte pour monter sur un vélo ou aller marcher dans la nature. Il y en a d'autres, ça va être leur
leur priorité, ça va être leur meilleur moyen d'action, ça va être par l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun et j'adapte évidemment en fonction de chaque personne. On est tous différents. Personnellement, par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de difficultés à adapter mon alimentation. C'est vraiment un levier qui est assez facile pour moi. Par contre, me bouger pour aller faire du sport, bon, j'ai un peu plus la flemme. Bon, je le fais quand même, hein, mais j'ai un peu plus la flemme. Par contre, tenir, une alimentation, hyper adaptée, ça me pose pas de souci et je connais d'autres personnes pour qui c'est complètement le contraire, quoi. Donc évidemment, on adapte, on fait ça au cas par cas et on essaye surtout de passer un bon moment parce que je le répéterai jamais assez. Je le répète déjà beaucoup, mais je vais continuer à le répéter parce que je le pense vraiment et je le constate au quotidien, l'état d'esprit, c'est primordial. Donc si vous venez chez le naturo avec une tête d'enterrement parce que vous savez que votre naturo, il va vous barber avec de la théorie, de la physiologie et des machins, des mots savants compliqués où vous comprenez un mot sur 2 et qu'en plus il vous donne un plan d'action imbuvable avec des tas de réformes à faire en même temps et que ça vous semble insurmontable et beaucoup trop compliqué, clairement, c'est contre-productif et vous balancez votre argent par les fenêtres, ça sert à rien. Donc j'ai vraiment à cœur qu'on passe un bon moment, que vous soyez détendu et que vous repartiez avec la banane et surtout hyper motivé et hyper impliqué dans votre démarche et super confiant et reboosté, en fait. Moi, mon but, c'est vraiment ça, quoi. C'est de vous donner la niaque, de vous montrer que c'est possible, que vous avez la main, que vous avez le pouvoir de changer votre vie et de changer d'améliorer votre santé. Vous avez vraiment les cartes en main. Donc mon but, c'est de vous transmettre ça, cette prise de conscience-là et que vous repartiez, reboosté, regonflé à bloc et prêt à vous lancer dans l'aventure. Parce que franchement, il y a que des bénéfices à essayer de prendre soin de sa santé et de l'améliorer et ou de la retrouver suivant d'où on part. Mais il y a vraiment que des avantages et de prime abord, pour pas mal de gens, ça peut paraître un parcours un peu chiant, un peu, voilà, pas très funky avec, des privations, des frustrations et cetera. Mais il est rien de tout ça. C'est sûr qu'il faut avoir un peu de volonté et il faut se botter un peu les fesses, hein, parfois, hein. Je vous l'ai dit moi-même, bon, il y a des jours, je me dis: «Il faut que j'aille faire mon vélo là, ça fait quelques jours que j'ai pas bougé un peu mes fesses», bah, il y a des jours, j'ai la flemme et puis c'est pas grave, hein, on est tous humains, je veux dire, et puis il y a des jours où je mange n'importe quoi parce que je suis avec des gens et que j'ai envie de profiter et puis hop, bah, c'est pas grave la bière et c'est pas grave la raclette et puis c'est pas grave. C'est pas grave, mais le tout, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait et de pas se mettre la pression, pas se mettre la rate au courbouillon et pas se lancer dans un parcours qui va être vraiment, frustration, déception, privation et cetera. C'est pas du tout l'idée. Moi, vraiment, je donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura un petit peu clarifié, mon approche, comment je vois les choses, comment je vous les apporte, comment je vous les transmets et un petit peu l'énergie dans laquelle je pratique mon activité et dans laquelle j'ai envie de vous transmettre les choses, quoi. J'ai vraiment envie que ce soit un moment de convivialité et de détente, voilà et qu'on s'apporte mutuellement de la bonne humeur et du sourire et de la niaque et de la motivation pour aller vers le mieux. Voilà pour cet épisode. En attendant samedi prochain, je vous souhaite un bon week-end et gardez le cap. Si vous avez déjà entrepris, des réformes, et si vous avez déjà consulté. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à y penser et à passer à l'action si vous sentez que vous avez quelques petits soucis de santé et cetera. Vraiment, il y a que vous qui pouvez vous soigner, il y a que vous qui pouvez vous guérir, il y a que vous qui pouvez passer à l'action. Donc pensez-y et puis n'hésitez pas, laissez vos commentaires, posez vos questions. Je suis toujours disponible, hein, pour vous répondre, il y a aucun problème. Et d'ici samedi, je vous souhaite un très bon week-end et prenez bien soin de vous. À bientôt.